tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les dogmes mariaux des tout premiers siècles de l'Église. Mais cela ne suffisait pas tout à fait pour parler avec justesse de Marie. En effet, comment Marie pouvait-elle vraiment être la mère du Fils de Dieu s'il y avait un risque qu'elle transmette non pas le coronavirus, mais le péché originel? On a eu besoin de nouveaux dogmes, et notamment d'un nouveau dogme que nous allons voir maintenant. Troisième dogme, plus récent. Au sujet de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie n'est pas porteuse du péché originel et ne porte pas de péché en elle. Alors je pourrais vous raconter historiquement qu'en 1849, Pie IX consulte tous les évêques du monde sur un projet là-dessus pour définir cela. Puis je pourrais vous raconter que le même pape demande de lui faire connaître quelles étaient la foi et la piété de leurs fidèles à ce sujet et qu'il a demandé leur réaction. Et avant de proclamer ce dogme. Et c'est très beau tout cela, parce que c'est un vrai fruit de la consultation de l'ensemble du peuple chrétien. Il s'agit en effet de dire que Marie a été rachetée par avance par son Fils, et comme le dit le texte de l'Annonciation, qu'elle est pleine de grâce. Je pourrais aussi vous dire que ce dogme a été proclamé en 1854 par le pape Pie IX, donc, et que c'est cette même appellation sous laquelle la Vierge Marie se présente à Bernadette à Lourdes 4 ans plus tard, en 1858. Petite Bernadette qui ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Je pourrais vous raconter tout cela, mais comme cela semble un petit peu éloigné, je voudrais surtout parler d'un mot d'enfant. On cite parfois un mot d'enfant, un petit peu réel ou fictif, d'enfant du caté, qui aurait parlé de l'Immatriculée Conception. Je ne sais pas si cette immatriculation est très valable. Est-ce que c'est la simple difficulté à se rappeler d'une notion compliquée? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose de plus profond? Si on reste simplement au fait que Marie a échappé au péché originel, ça peut nous sembler très déconnecté, très lointain par rapport au concret de nos vies. Pourtant, Marie, elle n'est pas inaccessible. Elle est celle qui nous montre, comme on l'a dit, le chemin qu'est son Fils. En et par lui, nous sommes guéris de nos péchés. Et à l'exemple de sa mère, on peut apprendre un chemin d'écoute et d'offrande pour le porter au monde. Alors, pourquoi ne pas voir dans cette désignation d'Immaculée Conception de Marie celle qui nous désigne notre plaque d'immatriculation à chacun d'entre nous, bien au-delà de toutes nos régions. Il n'y a pas de département à rajouter, ou même de pays, même si j'ai laissé le petit symbole France ici. C'est la patrie céleste, notre immatriculation. Marie, elle est pour toute l'humanité le signe de cette création qui est destinée à réussir parfaitement. C'est ainsi que Dieu désire lui aussi nous voir pleinement. Pour nous, on peut voir aussi un appel à nettoyer chaque jour plus les bouts de nos péchés, de nos refus d'aimer. Car c'est à l'école de Marie, comme je l'ai mis ici, étoile de la mer, qui brise les chaînes des pécheurs et rend la lumière aux aveugles, c'est tiré de l'Ave Maris Stella, que nous pourrons faire resplendir cette immatriculation de citoyens des cieux, bien plus profonde et vraie que tous les logos de la terre. Enfin, dernier dogme, celui de l'Assomption. Là, c'est l'Orient qui a précédé l'Occident. À partir du livre de la Genèse, en effet, la mort apparaît comme une conséquence du péché. Alors, si Marie est Immaculée Conception et Mère de Dieu, ça fait un petit peu bizarre de se dire qu'elle meurt comme chacun de nous. C'est pour ça qu'on a réfléchi à ça, et l'Orient y a réfléchi bien avant nous. Comme l'écrit un théologien, de même que ce corps n'a pas subi à sa naissance la corruption spirituelle du péché, de même il n'a pas connu au terme de sa vie terrestre la corruption de la mort charnelle. Là encore, le pape de l'époque, cette fois c'est encore un Pie, mais c'est pas Pie IX, c'est Pie XII, a pris conseil de plein d'évêques pour essayer de savoir ce qu'il en était de la foi de l'Église à ce sujet. L'idée, c'est que Marie n'a pas été dans le même état que nous à la fin de sa vie terrestre, qu'elle a vécu l'Assomption près de Dieu. Chez nos frères orthodoxes, ce sera la Dormition. D'ailleurs, à Jérusalem, il y a 2 églises différentes. C'est assez rigolo avec les 2 appellations. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, le mot Assomption a le sens d'assumer, d'accepter. Dieu accepte, prend la Vierge Marie en son sein auprès de lui. Signifie donc que Marie, elle est accueillie auprès de Dieu. Alors vous allez me dire que c'est encore plus éloigné de nous que l'Immaculée Conception. Je n'en suis pas sûre. Là, dans la définition du dogme, tel que je l'ai indiqué ici, il est dit que Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. C'est une invitation peut-être déjà à faire attention à notre corps, parce qu'il est lui aussi destiné à Dieu, malgré la mort pour notre part.
Le deuxième point, c'est intéressant si l'on considère Marie comme une figure de promesse adressée à toute l'humanité. C'est l'annonce que nous sommes, bien que limités et marqués par le manque, destinés à cette incorruption, à ce paradis, appelés nous aussi à être près de Dieu. Et ça, c'est quand même plutôt une belle et bonne nouvelle. En conclusion, si ça veut bien. En conclusion, Marie et l'Église. Marie, c'est le sujet de toute la dernière partie de Lumen Gentium. C'est un grand document du Concile Vatican II consacré à l'Église. Donc Marie est partie prenante de l'Église, donc elle nous concerne. Et le fait que ce soit la dernière partie, c'est pas qu'elle passe en dernier, c'est un peu plutôt comme la clé de voûte de la cathédrale qui permet un peu de conclure, de l'achever. Marie, comme le dit le titre d'un ouvrage, est en quelque sorte la première Église qui a porté Jésus au monde et qui a été confiée à l'apôtre Jean au pied de la croix pour que nous l'accueillions à notre tour chez nous. Ou encore, Marie est en effet, comme le pape François a demandé de la prier le lundi de la Pentecôte, de la mère de l'Église, de cette Église qui est la suite du Christ en notre temps. Alors nous tous, Église présente dans ce monde, de ce temps, où que nous soyons en ce temps de confinement, nous pouvons nous tourner vers elle, riche de toutes ces définitions qui peuvent nous aider à mieux la prier. Car, je cite, « Marie brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assurée et de consolation. » Alors, bon mois de mai à l'école de Marie.